Bonjour docteur, vous Bonjour. venez de faire le colisage du sang collecté. C'est quoi la prochaine étape déjà? En fait, la prochaine étape, c'est la réception de ces unités de sang au niveau de la ville de Goma. Et nous allons devoir réceptionner ça au centre provincial de la transfusion sanguine qui va se servir d'une partie et les redistribuer au niveau des hôpitaux afin que le receveur du sang reçoive ces unités de sang. Et à titre vraiment gratuit, une partie de produits sanguins va aller jusqu'à Bukavu dans les différents hôpitaux de la ville de Bukavu parce que là-bas aussi il y a des blessés de guerre. Et combien de poches de sang envoyez-vous pour cette étape? Enfin, nous venons d'envoyer 1200 poches de sang. La population accuse les CNTS de vendre des poches de sang. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cela? Y a-t-il des explications? Oui, parce que la population n'a pas l'information. Les coûts de production d'une poche de sang ici à Kinshasa, c'est au-delà de 100 $. La population donne du sang gratuitement, mais il faut traiter ces produits sanguins. En commençant même par les poches, les sacs à collecter le sang, les réactifs pour le traitement de ces produits sanguins, ils sont vraiment très coûteux. Lorsque vous ajoutez la conservation, vous constatez qu'une unité du sang nous vaut plus de 90 $. Et là, nous donnons juste à 10 $. C'est une petite contribution communautaire que nous demandons pour nous appuyer à cette production. Vous comprenez qu'il y a des tiers payants. Il y a le gouvernement qui fait un effort pour que cette population reçoive ces unités de sang sécurisées gratuitement. Donc, on ne vend pas les poches de sang, mais on aide plutôt la population à recevoir du sang sécurisé parce que le sang il est très dangereux. Il ne suffit pas de les collecter et il ne suffit pas d'utiliser des tests rapides parce que les tests rapides contaminent la population. Et là, nous avons utilisé des tests de quatrième génération, des tests qui, à partir de 2 semaines, 3 semaines, nous permettent d'identifier si les donneurs ont développé une maladie comme le VIH, les hépatites et la syphilis pour ne pas les transmettre aux receveurs. C'est vraiment du sang sécurisé et il est coûteux. Et quel est le circuit que ces poches de sang envoyées fera avant d'arriver? Puisque nous savons que les aéroports jusqu'à ce jour ont des problèmes. Comment allez-vous procéder pour que ce sang puisse être acheminé? En fait, ces poches de sang va faire, va faire l'Éthiopie et ensuite il va atterrir à Nairobi. À Nairobi, il va arriver à Kigali. Et de là, ça va arriver à Goma, mais nous avons pris toutes les précautions d'usage pour que ce sang arrive en bon état. On a pris toutes les mesures possibles pour bien conserver ces unités de sang chemin faisant. OK. Et après cela, puisque nous continuons avec la collecte, comme le ministre l'avait dit, on devrait normalement récolter 5 000 poches. Quels sont les autres sites en fait, les sites qui vont continuer à recevoir les donneurs? Vous pouvez nous les rappeler? En fait, comme on a dit, la campagne continue. Et il y a d'abord le site principal, les Palais du Peuple, qui est toujours d'actualité. Et à ce jour, nous sommes en train de voir comment mettre des sites de collectifs dans les universités, parce que nous savons que les universités regorgent beaucoup d'étudiants, et aussi dans certains hôpitaux dont nous allons vous communiquer au courant de cette semaine. Merci beaucoup. Merci.